Méditation du 11 janvier, FFOM. Je t'aime éternel, ma force. Somme 18, verset 2. On appelle analyse FFOM une méthodologie qui analyse l'état d'une entreprise ou d'un projet. Le sigle dérive des 4 caractéristiques de cette étude: force, faiblesse, opportunité et menace. Analyser ces facteurs permet de connaître la situation dans laquelle on se trouve. C'est un outil très clair employé par différentes sociétés. David, lorsqu'il écrivit le Somme 18, venait de sortir d'une situation très compliquée qui lui avait presque coûté la vie. Je suis sûr que, en tant qu'homme réfléchi, il prit le temps d'analyser les circonstances dans lesquelles il se trouvait. Il avait beaucoup de faiblesses, en commençant par ce tempérament passionné et impulsif qu'il avait perdu tant de fois. Ses partisans étaient des proscrits et habitaient dans des repères de renards et de serpents. La menace à venir était, on ne peut pas mieux dire, la mort. Personne ne veut perdre la vie, et David ne le voulait pas non plus. Il examina alors ses forces. Elles ne résidaient pas dans ses conditions personnelles, ni dans celles de son équipe, dans la conjoncture socio-économique non plus, encore moins sur ses possibilités de sortir victorieux de ce mauvais pas. Et il a compris, rien, absolument rien ne peut s'opposer à nous si nous sommes du côté de Dieu. Cette force est si immense que toutes les adversités s'effacent. Par autant de ce facteur, les opportunités se multiplient parce que pour Dieu, rien n'était possible. Après cette analyse, arriva le verset « Je t'aime éternel, ma force ». Pourquoi? Parce que David comprit sa grande faiblesse, son impuissance face aux pressions, le peu d'intérêt qu'il suscitait, et cependant, Dieu insistait pour s'associer à lui. Il comprit que cette association n'est pas un marché pour le Seigneur, mais qu'elle est affective, et l'amour engendre l'amour. Cette compréhension non seulement génère cet amour, mais de plus reflète la plus grande confiance, celle de la force divine devenue personnelle, appropriée. David s'exclama alors: « Vive l'Éternel et béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. » Somme 18 et versets 3 et 4. Dieu veut être ton associé, quelle que soit ton activité spirituelle. Il ne se préoccupe pas de la situation parce que son capital dépasse les carences que tu pourrais avoir. Il espère seulement que, après l'avoir connu, tu commences à l'aimer. Quand cela se produira, il prendra la direction de ta vie et, comme un bon dirigeant, il améliorera chaque détail de ton existence. Tu continueras d'avoir des faiblesses, au moins sur cette terre. Les menaces seront toujours présentes aussi, mais tu auras la certitude d'être soutenu par la meilleure garantie qui ait jamais existé. Une bonne raison d'aimer. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.